Non mais c'est pas possible ça, j'ai encore une gueule de merde, on dirait que j'ai été biflé par un lépreux. Encore une transition de qualité pour parler beauté et hygiène à la cour. Au Moyen-Âge, contrairement aux idées reçues, c'était pas du tout des gros crasseux qui puaient la rage, au contraire. Ils se lavaient souvent et même ils s'épilaient avec des trucs à base de résine de pin, de cire d'abeille et de sucre, qui s'étalaient sur le fiac avec un linge. Et ils faisaient tellement attention à eux et à l'odeur qui dégageait, qu'ils bouffaient des graines de fenouil pour pas puer de la gueule. Genre Aliénor d'Aquitaine, elle se frottait les gencives avec des racines de noyer pour les foncer, et du coup avec le contraste, t'avais l'impression qu'elle avait des dents hyper blanches. Mais alors pourquoi à la Renaissance on a arrêté de se laver? Bah en fait au Moyen-Âge, les riches ils trempaient leur petit cul dans leur cuve perso, et les pauvres ils se lavaient dans les bains publics, comme les Romains dans l'Antiquité. Du coup à cause de ça, tout le monde se refilait des microbes et tout le bordel. Et v'là-t-il pas qu'un jour, que la peste elle débarque, elle bute tout le monde, alors les pauvres et les nobles ils ont commencé à se méfier de l'eau. En fait ils pensaient que l'eau pénétrait par les pores de la peau et qu'elle rendait les gens malades. Du coup ils prenaient très peu de bains, comme Louis XIV qui a pris que 2 bains en 76 ans. Bon après on dit pas qu'il se baignait souvent dans les rivières et les lacs. Niveau make-up, alors déjà le mot maquillage est apparu au XVIIe siècle. En gros ça vient de l'expression maquiller les cartes, qui veut dire tricher. Alors tout le monde, les meufs comme les mecs, foutaient du blanc de cérus sur la gueule pour paraître pur et prouver qu'ils bossaient pas dans les champs comme les pauvres. Mais attends, parce qu'ils rajoutaient des petits détails bien dégueulasses. En fait ils se traçaient des veines bleues sur les tempes et les nibards pour montrer qu'ils étaient de sang royal, qu'ils avaient le sang bleu. Le rouge aux joues, on s'en foutait des tonnes à cause de la Pompadour parce que c'est elle qui a lancé cette mode. Ah bah d'ailleurs en parlant de lancer de mode, Marie-Antoinette elle va lancer la mode du teint léger. Bon alors toujours blanc mais plus léger parce qu'avant ils étaient clairement dans l'abus. Mais bref, du coup ils vont commencer à mettre de la poudre de riz et la grande nouveauté sous Marie-Antoinette, c'est de se redessiner les sourcils. Et c'est aussi à cette période qu'on se fout du fard à paupières rose pâle voire poudré. Et Marie-Antoinette elle va lancer la mode de l'ombrage pour retravailler une partie disgracieuse de ta gueule. Du coup je te montre vite fait sur un œil ce que ça pouvait donner un peu. Donc elle venait se mettre du rose pâle genre ici, que tu remontais légèrement. Je te le fais que d'un œil parce que l'autre œil on dirait que j'ai une mycose, ça me dégoûte, si t'es à table tu vas dégueuler. Et après elle se mettait un truc un petit peu plus foncé et elle venait retravailler le creux de la paupière. Voilà, pour enfoncer un peu l'œil. Tu créais une ombre en fait pour renfoncer ton œil. Voilà, bon ça donnait un truc à peu près comme ça. Je l'ai clairement fait à l'arrache. Mais alors pourquoi Marie-Antoinette elle voulait renfoncer ses yeux? Et ben tout simplement parce qu'elle avait les yeux globuleux. Et c'était pas du tout un critère de beauté à l'époque. En vrai, depuis la nuit des temps, le make-up c'est de l'attrape-couillon. D'ailleurs, il y a eu une période où le make-up était mal vu, voire interdit, parce qu'il était réservé aux putes, aux prostituées, et tu devais pas modifier ce que Dieu avait créé, donc la beauté qu'il t'avait donnée. Du coup les meufs elles avaient développé des petits stratagèmes, se pincer les joues pour les rougir, et elles se mordaient les lèvres pour les injecter de sang et les rougir aussi. Être blonde c'était hyper high, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance. En fait au Moyen-Âge la blondeur ça représentait la force parce que ça faisait penser aux vikings, et à la Renaissance ça représentait plus la pureté. Du coup Athénaïs de Montespan elle se décolorait les veuches avec une mixture à base d'urine, de décoction de plantes. Ça me dégoûte. Mais elle c'était vraiment une tarée parce que pour avoir un teint frais, elle buvait un verre d'urine de mule tous les matins, et elle se badigeonnait la gueule de Saint-Doux parce qu'elle pensait que c'était anti-rides. Bon à côté de ça Athénaïs elle se foutait quand même la blinde de blanc de céruse, du rouge sur les joues qui était fait avec de la poudre d'aluminium, et du fard à paupières qui était un dérivé du mercure. Ah mais elle s'en battait les couilles des perturbateurs endocriniens. Sinon niveau hygiène sous Louis XIV, généralement les nobles se nettoyaient les dents avec du fil de soie, un peu en mode fil dentaire. Athénaïs de Montespan, notre cinglée préférée, elle se brossait les dents avec de la cire blanche, la même que pour faire les bougies, lumière en sueur. Et sinon à cette époque-là, Lego elle s'épilait aussi la touffe avec une crème dépilatoire à base de sang de chauve-souris ou de chaux vive et de piment.